il existe dans l'histoire littéraire des figures qui bouleversent à jamais notre manière de lire, d'écrire, de penser. James Joyce, écrivain irlandais né à la fin du XIXe siècle, est l'un de ces génies. Auteur de textes parmi les plus audacieux du XXe siècle, Joyce a su repousser les limites du langage, briser les conventions du roman traditionnel et inventer une forme nouvelle, intime, labyrinthique, parfois déconcertante, toujours fascinante. Aujourd'hui, partons à la découverte de la vie et de l'œuvre de cet homme qui a redéfini à lui seul le visage de la littérature moderne. Il étudie chez les Jésuites, d'abord au Glasgow College, puis au prestigieux Belvedere College, où il brille par son intelligence précoce et sa mémoire exceptionnelle. En 1898, il entre à l'University College de Dublin, où il étudie la littérature, les langues modernes et la philosophie. Mais très tôt, Joyce s'éloigne du catholicisme, qu'il rejette violemment. Il veut s'émanciper des carcans religieux, politiques et sociaux de son Irlande natale, qu'il juge conservatrice, étouffante, sclérosée. Ce refus de l'autorité et son goût pour la liberté intellectuelle marqueront toute sa vie et toute son œuvre. L'exil volontaire, Trieste, Zurich, Paris en 1902, à seulement 20 ans, James Joyce quitte l'Irlande. Il part d'abord à Paris, avec l'ambition de devenir médecin, mais abandonne rapidement ses études. Il vit dans une grande pauvreté, traduisant des textes pour survivre. Il retourne en Irlande un an plus tard à cause de la maladie de sa mère, mais son désir d'exil est irréversible. C'est en 1904, année décisive, qu'il rencontre Nora Barnacle, une jeune femme issue d'un milieu modeste, avec qui il partagera toute sa vie. Ensemble, ils quittent l'Irlande pour s'installer à Trieste, alors sous domination austro-hongroise. Joyce y devient professeur d'anglais à l'école Berlitz, puis à l'université. Il y écrit, il y enseigne, il y vit tant bien que mal avec Nora et leurs enfants Giorgio et Lucia. Pendant les années suivantes, Joyce mène une vie de bohème, ballottée entre Trieste, Zurich, et plus tard Paris, où il s'installe définitivement en 1920. Il fréquente les grands noms de la littérature comme Ezra Pound, Ernest Hemingway, ou encore Sylvia Beach, la libraire américaine qui publiera son œuvre la plus célèbre. Une œuvre révolutionnaire. Le génie de James Joyce se révèle dans une œuvre à la fois profondément enracinée dans la vie irlandaise et radicalement innovante par sa forme. En 1914, il publie Dublinaire, un recueil de nouvelles réalistes qui décrivent la vie quotidienne des habitants de Dublin avec une précision implacable. Chaque texte y est comme un miroir tendu à l'âme d'une ville paralysée, où les existants semblent condamnés à l'immobilisme. La même année paraît aussi Portrait de l'artiste en jeune homme, roman semi-autobiographique où il met en scène son double littéraire, Stephen Dedalus, jeune intellectuel en rupture avec son pays, sa religion, et sa famille. Ce roman marque une étape majeure dans le modernisme littéraire. Mais c'est en 1922, avec la publication de Ulysse, que Joyce révolutionne véritablement la littérature. Ce roman fleuve de plus de 700 pages se déroule en une seule journée, le 16 juin 1904, à Dublin. Il suit les pérégrinations de 3 personnages, dont Léopold Bloom, dans une structure inspirée de l'Odyssée d'Homère, transposée dans le quotidien banal d'un homme moderne. Joyce y emploie le flux de conscience, technique littéraire qui tente de reproduire les pensées en temps réel. Le langage y est éclaté, foisonnant, parfois obscur. À la fois burlesque et philosophique, réaliste et mythologique, Ulysse est un chef-d'œuvre aussi admiré que redouté. Mais Joyce ne s'arrête pas là. En 1939, il publie Finnganwak, son œuvre la plus mystérieuse. Écrit dans un langage inventé, fait de néologismes, de jeux de mots, de langues mélangées, ce texte énigmatique défie toute logique narrative. Pour certains, c'est un délire incompréhensible. Pour d'autres, une symphonie poétique inégalée. Il symbolise l'aboutissement extrême de la démarche joycienne. Les dernières années, la solitude d'un génie dans les années 1930. James Joyce est célèbre, mais sa santé décline. Il souffre de graves problèmes oculaires, il subit près de 20 opérations, ce qui rend l'écriture encore plus difficile. Sa fille Lucia développe quant à elle une maladie mentale qui le plonge dans un profond désarroi. Avec la Seconde Guerre mondiale, Joyce quitte Paris pour Zurich, en Suisse, où il avait déjà vécu pendant la Première Guerre. Il meurt peu après, le 13 janvier 1941, à l'âge de 58 ans, d'un ulcère mal soigné. Il repose au cimetière de Flintern, à Zurich, loin de son Irlande natale, qu'il n'a jamais cessé d'aimer tout en la rejetant.
Conclusion: James Joyce reste l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Par son audace stylistique, sa quête de vérité intérieure, son exploration sans limite des profondeurs de l'esprit humain, il a changé à jamais le paysage littéraire. Joyce n'écrivait pas pour plaire, mais pour dire ce qui nous s'était jamais dit, de la manière la plus libre qui soit. Aujourd'hui encore, lire Joyce, c'est faire l'expérience d'une littérature qui nous pousse à réfléchir, à douter, à explorer. C'est accepter de se perdre pour mieux se retrouver. Car comme il l'écrivait lui-même, l'erreur est le portail de la découverte.